Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Donc, j'ai déjà préparé le tirage, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, amis Scorpion. Donc ici, on vous dit, sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Donc oui, prenez soin de votre enfant intérieur, hein, celui qui vous rappelle un petit peu celui que vous étiez enfant, celui ou celle que vous étiez enfant. Voyez un petit peu par rapport aux rêves qu'il a encore, si vous en avez accompli quelques-uns, et quels seraient ceux que vous pourriez accomplir pour justement continuer à prendre soin de lui. Deuxième message. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, ne perdez pas de vue que vous êtes aussi un être divin, vous êtes issu de la source Dieu, enfin vous voyez l'univers, mais en fait vous avez aussi un caractère sacré. Donc ne perdez pas de vue de ça, ne perdez pas ça de vue, voilà, c'est mieux dans l'ordre. Donc voilà. Donc, les anges sont là pour vous rappeler votre magnificence. Allez. Que nous dit l'ange des rêves? Donc, l'ange des rêves nous parle de l'école et des leçons. Donc, des leçons qu'on en apprend. Donc, c'est les leçons que vous tirez, bien sûr, de votre vie et de vos expériences. Hein. Donc, on vous demande ici peut-être de dénoter si vous étudiez au niveau élémentaire ou au niveau universitaire. Vous voyez, hein, par rapport à quel niveau vous vous situez par rapport à vos expériences de vie. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vous aide pour vos leçons, si vous avez un mentor, si vous avez quelqu'un qui vous dirige dans votre vie, si vous avez des amis aussi qui ont une sagesse et qui sont de bons conseils, si vous avez encore vos parents aussi qui sont là peut-être pour vous guider. Donc on vous demande de prendre conscience ici des enseignements et des enseignants ou des conseillers qui sont autour de vous. Hein. On vous dit aussi ici qu'il est temps de prendre le temps de retrouver ou de trouver des réponses ou des solutions par rapport à des problématiques qui pourraient se poser et justement pour peut-être, entre guillemets, obtenir votre diplôme pour passer à un niveau supérieur. Hein. Donc ici, on parle vraiment des leçons de vie qui vous font évoluer dans vos expériences. Donc peut-être qu'ici aussi, on vous parle peut-être que vous essayez de résoudre un problème qui vous déconcerte ou qui vous a déconcerté en tout cas. Donc ici, vous cherchez une solution. Peut-être que vous allez la trouver dans vos rêves aussi. Hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire l'ange de vos rêves. Donc peut-être qu'avant de vous coucher, notez votre problème. Notez votre problème avant de vous coucher. Et peut-être qu'on vous enverra la solution dans votre rêve. Donc en tout cas, on vous dit de ne pas paniquer parce que vous aurez de toute façon, à un moment donné, vous trouverez la solution de toute façon. D'accord? Vous la trouverez facilement. Soit par les rêves, soit par une synchronicité, soit tout seul comme un grand, après réflexion. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un être divin, tout simplement. D'accord? Donc, allons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne tout au long du mois de décembre, amis Scorpion. Eh bien, c'est une très bonne énergie, c'est le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, les mots associés sont réussite, fructification, argent, labeur et fierté. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des petites énergies, hein, ce sont de très très belles énergies. Donc ici, le 7 de denier est immédiatement associé à l'univers matériel, bien sûr, et à l'idée de réussite financière. Mais on oublie aussi que le rôle qu'il en... on oublie aussi que le rôle endossé par l'esprit dans cette quête d'épanouissement est important aussi. Hein. Votre succès ne résulte pas du fruit du hasard. Il est la conséquence directe de vos qualités, en fait. Hein. Alors de vos qualités de planification, de projection, d'avoir su élaborer aussi vos projets pour les mener à bien. On dit que vous avez appris à définir vos priorités et à maintenir le cap. Cela
sans aucun doute des atouts pour gravir les échelons de votre réussite. Donc, on vous dit ici que vous pouvez être fier de vous. Donc, en tout cas, vous allez être fier de vous au mois de décembre parce que ce que vous aviez fait, et ça va trouver écho, vous allez avoir les retombées en fait. Hein. Le 7 de denier témoigne d'une période positive. Donc, tout le mois de décembre va être très positif pour concernant l'issue de vos affaires. En tout cas, vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Les efforts que vous avez récemment consentis vont commencer à se manifester concrètement dans ce mois de décembre et dans votre quotidien. Vous allez commencer à pouvoir prendre le temps ce mois-ci de savourer votre succès. Alors, placé sous l'influence du 7 de denier, vous ferez aussi preuve d'un désir de prospérité, d'une capacité extraordinaire d'action et de travail. Vous êtes conscient ou consciente du temps qui vous est donné, donc vous allez préférer déployer votre énergie dans les domaines les plus susceptibles de vous apporter de la gratification. En fait, ici, on vous dit qu'avec le 7 de denier, vous allez privilégier la vision à long terme, en fait. L'arcane ici vous enseigne que le succès n'est jamais dû au hasard. Les efforts que vous avez faits, qui ont pu paraître parfois difficiles, durs, vont vous donner le résultat et les bénéfices que vous espériez. Peut-être même plus que ce que vous espériez. Donc là, on vous dit, ne perdez pas votre énergie dans des causes perdues d'avance et concentrez-vous toujours dans les domaines les plus rentables. Enfin, en tout cas, les domaines qui sont les plus rentables pour vous et qui vous parlent. Voilà, mes scorpions, c'est plutôt une belle énergie. Hein. Donc, on va aller voir vos autres messages avec l'aliasqué. Donc là, on vous parle de prendre une vitesse de croisière ou de voguer vers une renaissance. Là, on parle de changement de voie. De voie, oui. On parle d'argent, on y revient avec les deniers. On parle de discipline, de sérénité aussi, de tranquillité. Peut-être de prendre de recul aussi. On va voir. D'amitié. On parle d'abondance. Bah, vous voyez, on est en raccord. Hein. De couper par rapport à une situation. Et on parle d'élévation, de prise de hauteur, de quelque chose de bénéfique en fait. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être envie de partir. Alors, peut-être pas envie, mais enfin, en tout cas, la vie vous emmène vers un voyage intérieur, vers une renaissance, vers une transformation que vous souhaitez. Hein. C'est vous qui la voulez, vous souhaitez cette transformation et qui va vous permettre peut-être de changer de voie. Ou de partir dans une autre direction dans votre vie. En tout cas, on vous dit que la voie est libre. Donc, quel que soit, si vous changez de voie ou si vous partez dans une nouvelle direction, on vous dit que la voie est libre. Donc, allez-y. Allez-y sans hésitation. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut parler dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel. Donc, en tout cas, ici, on parle d'une renaissance ou d'une transformation, en tout cas, qui est souhaitée et qui va vous permettre de partir vers de nouvelles aventures, changer de cap aussi, peut-être. En tout cas, on vous dit ici que c'est... allez-y, c'est le bon moment. Ici, on vous parle d'une rentrée d'argent ou d'un achat ou d'une dépense. Enfin, plutôt d'un achat, plutôt ou une rentrée d'argent, en fait, qui va vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs. Et on voit qu'il y a quand même une certaine sérénité. On vous retrouve un certain équilibre par rapport à ça. Ou par rapport à une amitié. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez prêté de l'argent, alors peut-être que vous lui avez rendu l'argent et que vous retrouvez une sérénité par rapport à ça. Ou alors c'est vous qui avez prêté de l'argent et vous attendez toujours qu'on vous rende cet argent. Donc vous prenez un peu de recul par rapport à cette amitié, mais en tout cas, je pense que cette personne c'est quand même une personne qui est de confiance, donc elle va vous rendre l'argent. Donc je pense que c'est ça en fait, elle va vous rendre l'argent, donc vous allez retrouver une certaine sérénité aussi par rapport à ça. Et si on vous parle d'une abondance, qu'il y a quelque chose dans votre vie de très bénéfique, d'abondance, d'une grande joie, qui va vous permettre de couper par rapport à une situation qui ne vous convenait plus, et ça va vous permettre ici de prendre de la hauteur par rapport justement à des situations ou à des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie en tout cas. Ça va vous permettre une évolution bénéfique.
Donc ici, vous allez couper peut-être avec certaines relations, peut-être que vous allez couper par rapport à un schéma aussi qui revenait sans cesse dans votre vie et que vous avez fini par comprendre, d'où l'abondance, l'abondance, la prospérité, hein, la joie là-dedans, euh, une grande joie, une victoire aussi, une victoire par rapport à, à ce schéma-là et que vous allez pouvoir couper et ça va vous permettre d'évoluer, de passer un cap supplémentaire. Donc ici, on vous parle d'une direction à prendre par rapport à l'argent et à l'abondance. Donc en fait, ici, peut-être que vous avez peut-être de l'argent à placer, ou peut-être de l'argent... Enfin, il y a des rentrées d'argent qui... Enfin, il y a de la fructification, en fait. Il y a de l'argent qui rentre parce que vous avez su le faire fructifier. En tout cas, vous avez su peut-être économiser aussi de l'argent ou bien le placer. En tout cas, ici, on vous parle d'une grande joie, d'une prospérité et d'abondance. Au cas d'une victoire par rapport à l'argent aussi. Peut-être que pendant un moment, vous étiez en manque, mais là, vous avez su peut-être euh, travailler dur. Vous avez peut-être eu à avoir une promotion et ça vous ramène une forme d'abondance dans votre vie. D'accord? Ici, on parle de transformation, d'une renaissance par rapport à une situation, une certaine situation. Et on voit que peut-être que ça va vous permettre de prendre du recul pour couper par rapport à une situation. Donc, si vous allez avoir des compréhensions qui vous permettent de renaître par rapport à une situation, ça va vous permettre de prendre du recul, comme je dis, et vous allez pouvoir couper par rapport à peut-être à des schémas ou à des personnes qui étaient toxiques dans votre vie. Ici, on vous parle d'une nouvelle direction. Donc, une nouvelle direction qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de nouer de nouvelles amitiés avec des personnes qui seront vraiment bénéfiques et qui sauront vous apporter, ici une évolution, ça apporteront un renouveau et qui vous apporteront, qui sauront vous mettre en valeur en fait. Hein. C'est comme ça que je le vois. Vous saurez vous élever ensemble, en tout cas avec ces amitiés qui seront très bonnes pour vous, qui sauront vous mettre en avant et en tout cas qui seront bénéfiques parce que complémentaires à vous. Et ici, on vous parle que vous allez vous diriger vers une nouvelle voie et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça et ça va vous apporter de l'abondance dans votre vie. Alors peut-être que c'est une nouvelle voie amoureuse, peut-être une nouvelle voie amicale, peut-être une nouvelle voie professionnelle. Mais en tout cas, vous allez renouer avec la joie et l'abondance. Hein. Donc peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, une nouvelle personne, un nouvel amour aussi. Donc, mais là, bon, je penserais plutôt, ce serait plutôt du professionnel, ce serait plutôt axé sur du matériel en fait. Hein. Et si on vous parle d'un voyage, ou peut-être vous avez pris un rythme dans votre vie, et ça vous permet ici de vous recentrer, d'avoir acquis une certaine discipline aussi, et qui vous permet de vous élever. Ça vous apporte des bénéfices en fait, hein. D'avoir une certaine discipline envers vous, ça apprend à mieux vous connaître aussi, et ça vous apporte une évolution en fait. Vous voyez vous voyez quel genre de personne vous avez envie d'être et ça vous permet, cette discipline vous permet d'y aller, en fait, de vous diriger vers cette personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt de beaux messages, hein, les scorpions. Allez, on va aller voir un petit message des elfes pour vous. Quel message? Donc... On vous dit ici, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Donc, essayez encore une fois par rapport à certaines, peut-être par rapport à ces relations que vous avez coupées, peut-être que vous avez déjà essayé de couper, ou on vous dit de recouper, tout simplement. En tout cas, vous avez, ici, peut-être que vous êtes dirigé vers une situation, vous aviez peut-être des problèmes par rapport à l'argent, et vous avez essayé, et on vous dit de réessayer, en tout cas, réessayer. De toute façon, réessayer peut-être à solutionner un problème, ce qui vous échappait. Et peut-être que vous avez essayé de le solutionner le mois dernier, ça n'a pas réussi. Et on vous dit de recommencer ce mois-ci, parce que de toute façon, vous avez toutes les chances d'y arriver, en tout cas. Donc, s'il y a des problèmes pour lesquels vous n'aviez pas encore de trouver de solution, et on vous dit d'essayer ce mois-ci, ça devrait pouvoir le faire. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Amis Scorpion, quel végétal a un message pour vous? Non, là, il y en a trop.
On vous parle du riz. C'est une plante qui fait partie de la famille des nourricières. Donc, on va aller voir le message des nourricières. Donc, les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Donc, le riz, on va aller voir tout de suite le riz. Qu'est-ce que le riz a à vous dire? Le riz. Donc, quel est le message du riz? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vous êtes là, peut-être de savoir vous entourer. C'est les amitiés sincères dans votre entourage qui vont vous aider peut-être à avancer plus vite aussi. Donc, de toute façon, on voit que là, vous allez avoir de nouvelles amitiés qui vont rentrer, plus les anciennes. On voit que ici, de toute façon, ça va être bénéfique pour vous. Ça va vous apporter une belle évolution. Alors, lorsque le riz vous apparaît dans le tirage, c'est pour mettre en lumière la nécessaire humilité de l'homme dans son rapport à la terre. Le riz contribue à l'alimentation de la moitié de la planète. Il s'est tellement rapproché de notre règne que dans beaucoup de langues d'Asie, manger se dit manger son riz. Il est une évidence, il est indispensable, incontournable, essentiel. Lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous rappeler à ce qui pour vous est indispensable. Peut-être utilisez-vous des ingrédients ou des objets qui dans votre vie sont devenus essentiels. Vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Oui, c'est aussi à ça qu'on peut donner aussi une valeur. Hein. Peut-être que c'est celle-là aussi, ces amitiés vont être bénéfiques pour vous, mais sont indispensables à votre vie pour continuer à avancer. C'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Donc, vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Le riz vous interroge sur les efforts que vous êtes prêt à faire pour entretenir ces relations. Cultiver le riz exige un rapport intime à l'eau, mémoire de vos émotions et du féminin. Pour cultiver le riz, l'homme évolue les pieds dans les mémoires matricielles de l'eau. Il se laisse toucher par la féminité et la vulnérabilité. Il a besoin de développer son humilité pour tirer le meilleur de sa récolte. Il est au service d'un esprit infini qui le nourrira, lui et ses proches. Le riz dans le tirage vous interroge sur votre capacité à servir le féminin. Il ne s'agit pas que de servir la femme, mais de servir l'énergie féminine liée à la méditation, à l'introspection et au silence. Donc là, il vous demande de vous reconnecter à votre féminin sacré. Alors, et surtout de cultiver l'humilité. Ah, ok, vous allez réussir, mais soyez humble face à cette réussite. Rien n'est acquis en fait, hein. Attention à ça. Donc, on vous dit ici de vous reconnecter à certaines valeurs. D'accord? Voilà pour vous, les scorpions. Voilà les messages de ce mois-ci. C'est des beaux messages. C'est un très beau tirage en tout cas. Beaucoup de prospérité. Et je vous souhaite également beaucoup d'amour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé les réponses à questions qui vous interrogeaient en tout cas. J'espère que vous avez eu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.